À la bataille de Brignais, une compagnie de mercenaires taille en pièces l'armée royale. Le comte de Forêt est tué. Son fils, blessé, devient fou et meurt sans descendance. C'est la fin de la lignée des comtes de Forêt. L'héritière du comté, Anne Dauphine, épouse le duc de Bourbon Louis II, puis le comté passe sous l'autorité de ce dernier. Du XIe au XIIIe siècle, le Forez était doté d'un solide réseau de forteresses. Avec l'insécurité due à la guerre de Cent Ans, églises, prieurés, villes et villages se fortifient. Toutes ces fortifications, quel que soit le type, offrent encore au milieu du XVe siècle un caractère traditionnel, voire archaïque. À cette époque, le héros d'armes Guillaume Revel prépare pour le comte du duc de Bourbon un armorial de tous les fiefs qui relèvent des ducs en Auvergne, en Bourbonnais et en Forêt. L'originalité de ce recueil tient à ce que l'auteur accompagne les armoiries de dessins représentant le siège de chaque fief. Le projet restera inachevé. Seule une centaine de dessins sont réalisés. Vous m'avez mandé, monseigneur ? Entre, Guillaume. Je veux séant voir ces peintures de mes places fortes de Forêt. Bien, monseigneur. Commençons par votre bonne ville de Montbrison. Là, votre château, sur les cours duquel flotte votre bannière. À gauche, la chapelle des Cordeliers, puis l'église Saint-André et l'église collégiale Notre-Dame que le comte Guy fit édifier. Fîtes-vous le voyage en cette ville, Guillaume ? Oui-da, monseigneur, et nous fûmes logés en ce beau bâtiment couvert d'ardoises, lequel est surmonté de l'étendard des comtes de Forêt. À gauche, des moulins que le Béal alimente. Ce dernier ressort hors le bourg et s'en va faire tourner d'autres moulins. N'est-ce pas Servières, sur le chemin d'Auvergne ? Si fait, monseigneur. Ici votre châtel avec donjon et fortifications. En dessous, la basse-cour où quelques gens de bien ont une demeure. Enfin, la ville et son église. 2 châtelets surmontés d'une bretèche contrôlent les entrées. La ville de Feurs, sise près de la rivière Loire. Je ne vois point de château. Monseigneur, il est de si petite conséquence que point ne l'avons montré. C'est ici ville marchande, voyez les rues et les échoppes avec leurs ouvroirs, et puissamment fortifiée avec 4 tours porches, Our, Barbacane et Pont-Levis, et hors les murs, le prieuré de Randon. Votre châtellenie de Saint-Victor, monseigneur, mais tant sont profondes les gorges en lesquelles coule la rivière Loire, que point n'est pu dessiner votre pêcherie de saumon et d'aloris. Que voilà un chemin bien pavé. Où cheminons-nous ? Nous entrons dans Saint-Yon, franchissons les douves par un pont de bois et accédons à la porte défendue par une tour. Voyez, la herse est levée. Bien peu de tours protègent ces murailles, ce me semble. Certes, monseigneur, mais comptez toutes ces échifes qui font moins de dépens et plus vite sont édifiées. Ce Saint-Jean de Panissière, que nous partageons avec les moines de Savigny, s'est remparé, par fin. Mais que diantre ont-ils percé ses fenêtres dans la courtine ? Assurément, ce ne sont point gendarmes, mais ces moines sont bien protégés. Leur clocher est crénelé, la nef de l'église possède un our, ainsi que le logis du prieur.
admirez, monseigneur, le soin avec lequel mon aide a dessiné ces courtils et plessis tout alentour de la ville. Le prieuré de Chandieu, monseigneur. Cette enceinte à Machicoulis impressionne fort. Ces moines, avec lesquels mes ancêtres eurent moult querelles, ne sont point tant escouillés que ceux de Panissière. Ils ont bien aussi remparé le village, avec belles murailles, flanquées de tours et chemins de ronde. C'est beau labour, et leur prieur doit être bien fourni en pécune. Le Crouzet, aux confins de votre comté, en lequel, outre le château, vous possédez nobles demeures à pans de bois. Et que vous semble ce châtelet d'entrée avec galerie, monseigneur? Il est puissamment construit, ma foi. Et cette demeure hors les murs, est-elle de mes gens? Je ne le saurais dire, monseigneur, car point n'étais-je en ce lieu. Mais je vous fais quérir incontinent mon aide qui était là-bas. Est-ce ce bourg de Donzy que mon aïeul Anne Dauphine utilisa tant pour guerroyer contre les Bourguignons? Y celui-même, monseigneur, avec le vaste corps de logis du château, adossé aux courtines percées de 4 baies en plein cintre, et sa galerie couverte avec échauguettes. Plus bas, une deuxième enceinte, contre laquelle s'appuient plusieurs logis. Et enfin le bourg, avec tour carrée et galerie de bois. La ville de Pont-Saint-Rambert, où depuis la province de Bugey furent jadis translatées les reliques de Saint-Rambert, et dont le péage, afin que de passer la rivière Loire, vous rapporte quelques revenus. Quelle ville est-ce, Guillaume? Saint-Galmier, monseigneur, où labourent moult gens mécaniques en leur moulin à foulon. Pardieu, c'est ville riche, tant ils sont nombreux les bourgeois bien étoffés, depuis que nous leur octroyâmes une charte de franchise. Notre châtel de Sury-le-Bois, c'était fort plaisant logis, avant que de l'avoir baillé en gage à notre aimé et féal chevalier, messire Louis Maréchal, pour certaines sommes d'argent. Monseigneur, voici le château et ville de Sury-le-Comtal. Nous entrons par la grande porte de la Villeneuve, puis passons la porte Saint-Étienne pour entrer devant les murs et parvenir au château. Il s'y trouve de fort belles maisons nobles dont j'ai dessiné les tours. La grand merci à toi, Guillaume. L'étude détaillée de chaque site, associée aux données des documents d'époque et à l'observation des vestiges actuels, montre globalement la grande fiabilité de ces vignettes. Elles peuvent ainsi être considérées comme les photographies des sites au milieu du XVe siècle. L'armorial n'a pas pour objet de traduire l'état économique et social désastreux dans lequel se trouve le Forêt à la fin de la guerre de 100 ans. Ces vignettes sont colorées et riantes, mais peut-être est-ce aussi le signe que le contexte est en train de changer et qu'un renouveau économique et démographique s'installe.